dedans. C'est nous sur Facebook, on est en train de semer le désordre. Effectivement, et c'est très dangereux. Parce que nous, les Camerounais, on aime trop les Ivoiriens. On aime tellement les Ivoiriens, pourtant vous n'êtes pas proche de nous, quoi. Géographiquement parlant. Mais on aime tellement les Ivoiriens, on a l'impression que vous êtes très proche de nous. Parce qu'on a beaucoup de points communs dans la vie. Merci beaucoup. Je vais prendre quelqu'un qui insiste là. Je vais répondre aux commentaires où les gens disent ton pays a joué, tu n'es jamais parti les soutenir. Le Cameroun joue, tu vas les soutenir. Bon, soit vous êtes bête, soit vous êtes maudit. Entre les deux, choisissez un. Quand la Côte d'Ivoire jouait, ne soyez pas amnésique. J'ai dit, si la Côte d'Ivoire se qualifie en quart de finale, j'arrive au Cameroun. Je l'ai dit oui ou non. Mais maman, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez toujours trouver des problèmes là où il n'y a pas de problème? On m'invite au Cameroun. De dire non. De dire non. Pourquoi vous faites ça? Ton pays a joué, on ne t'a pas vu aller là-bas. Ça, c'est des raisonnements d'Abobo. Pardonnez-moi, je suis un enfant d'Abobo. Ça, c'est des raisonnements de la préhistoire. Ton pays a joué, on ne t'a pas vu là-bas. D'aller supporter quoi? D'aller supporter quoi? Où on est en train de jouer dans les poules là? La compétition commence en quart de finale. Est-ce que nous sommes allés en quart de finale? Non. Mon souhait, c'était d'aller supporter l'équipe à partir de la quart de finale. Mais ils n'ont pas été qualifiés. Je l'ai dit, en quart de finale, je me déplace. Vous me voulez quoi à la fin? Vous voulez que je me tue un jour devant vous? Vous allez tuer Arafat par ce même comportement. A toujours lui faire des reproches. Même quand il n'y a pas lieu de faire des reproches. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. La haine que vous avez contre Camille Makosso, un jour, Dieu vous demandera des comptes. Mais quand j'aide des gens, vous ne parlez pas cela. Il y a qui sur les réseaux sociaux qui aide comme Makosso? À part M. Ayek Hassen, que je salue ce qu'il fait. Mais la haine qu'il a dans son cœur là, il faut qu'un jour, lui et moi, face à face, il puisse m'expliquer d'où ça vient. Oui, Ayek a lui a dit au primus que lui il me guette. À la moindre erreur, il ne va pas me rater. Il l'a dit. Devant témoin. Je n'ai jamais appelé Ayek pour cela. Pourquoi? Parce que je suis un homme de paix. Parce que je ne sais pas m'arrêter quand je fais palabre. Je ne sais pas m'arrêter. Je suis ancien chef gang. Je n'ai pas fait gang de Loubaya, non. J'étais intelligent dans le mal. C'est pour ça que je ne fais plus d'histoire avec qui que ce soit. Sinon, il y a des gens qui me suivent, leurs familles sont ici. Je peux payer pour qu'on les tabasse. Mais je suis pasteur. Mais tu m'humilies à chaque fois. Même quand les gens font des posts, tu vas mettre des commentaires désobligeants contre ma personne. Emmanuel qui t'a dit je ne connais pas Makosso, tu vas le mettre là. J'espère que j'espère que moi tu me connais. Comme si Emmanuel Keita moi me connaît là. Ça me donne moi à manger. Comme si l'homme qu'elle voulait épouser là, lui il a plus d'argent que moi. Vous êtes toujours prêts à soutenir ceux qui veulent m'humilier. Vous êtes toujours prêts à aller faire des alliances et des amitiés vers ceux qui veulent me détruire. Qu'est-ce que je vous ai fait? On vous invite sur des plateaux pour aller parler des blogs et influenceurs. Toi et le petit Gondo là. Vos propos là, c'était des propos humains. Même dans les commentaires, tu parles de Makosso. Il t'ai jamais appelé pour ça. Parce que je sais que si toi et moi, on s'engage dans un combat, c'est toi qui auras perdre. Moi, je n'ai plus rien à perdre. J'ai fait 2 fois la prison. Mon nom, là, ils ont déjà roulé ça dans tout. Mais toi, on ne connaît pas ton deuxième visage. Allons doucement. Tu poses des actions sociales que tout le monde salue. Tu fais des alertes importantes. Moi, là, il faut m'enlever dans ton programme de société. Il faut m'enlever dans ton programme de gouvernement. Ça ne sera pas beau à voir. La terre de Côte d'Ivoire me reconnaît. Les génies de la terre, moi, me connaissent. Ils ne te connaissent pas, toi. Donc, allons doucement. L'ange qui contrôle ce pays-là, il connaît mon sang. Va doucement. Ce que tu as eu à mettre comme commentaire, là, c'est un manque de respect. Quand tu dis que tu es ami avec quelqu'un, quand tu ne comprends pas, tu l'appelles. Si tu n'as pas mon contact, éloge à mon contact. C'est lui souvent qui fait le point. Il peut me contacter. Tu peux me parler. Mon frère, voici ce que je pense. Mais attends toujours quand je suis dans une position de faiblesse. C'est là que vous m'humiliez. Ce n'est pas ce que le petit analphabète a fait. Je suis en conflit avec qui s'appuie. C'est ce que je fais vidéo pour m'humilier, pour me rabaisser. Mais quand sa mère va sur le plateau de télé, elle oublie de le dire. Que mon fils a humilié cet homme 3 fois avant qu'il ne parle. Bref, continuez de m'humilier. Il y a un Dieu qui est en haut, qui nous juge nous tous. Si je suis vraiment son serviteur, le jugement va se faire entre vous et moi. En cette année-là, on va tous voir. Je suis veuf. Continuez d'attaquer un homme
qui n'a plus de femme, dont ses enfants n'ont que lui seul, vous allez voir la malédiction qu'il y a dedans. Continuez de l'insulter. Je n'ai rien fait. Je prends des initiatives. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Je n'ai pas votre avis à demander. Je le prends vis-à-vis de moi-même, ma personne. Vis-à-vis de moi-même, mes relations. Je fais bien, je fais mal. Vous ne représentez pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est 26 millions d'habitants. Ceux qui les représentent, c'est eux qui sont au gouvernement. Si je pose une mauvaise action, ils vont me convoquer. Donc jusque-là, permettez-moi s'il vous plaît. Ce n'est pas Facebook qui dirige la Côte d'Ivoire. Je vais prendre un appel. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, allô? Bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Oui, monsieur, je vous appelle depuis la France. Oui, nous vous écoutons. Vous avez la parole, papa. Oui. Alors, Mathieu, la bande déroulante. Oui, vous dites? Oui, je voudrais déjà vous dire merci pour votre initiative. Hein. Merci, papa. Je suis désolé pour ce qui se passe. Je n'ai pas l'habitude d'intervenir dans ce genre de débat. Oui. Mais vraiment, je suis désolé parce qu'il s'agit de deux peuples qui s'aiment. De deux peuples qui partagent une même histoire à certains niveaux. Oui. Je ne sais pas, vous avez été à Douala, mais je peux vous dire, lorsqu'il y a eu des éléments dramatiques qui sont passés en Côte d'Ivoire, que nous regrettons tous, oui. Je ne sais pas si vous avez été informé que les Camerounais sont parmi ou le seul peuple africain qui s'est levé contre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Bien sûr. J'étais une fois à Douala quand j'ai vu sur une moto Babo. Il y a des Ivoiriens, je ne sais pas si les Ivoiriens sont au courant de cela. Non, beaucoup n'ont pas l'information. Les jeunes Camerounais ont donné, pour certains, ont eu à mettre leur vie en péril pour défendre la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il y a eu ces événements tragiques qui sont déroulés là-bas en Côte d'Ivoire. Contre la France. Que des Camerounais qui sont levés pour dire non à ce qui s'est passé. Maintenant, vous, monsieur Makosso, c'est vous qui avez créé la chose. Et vous vous êtes levé de vous-même. Vous êtes parti au Cameroun. Mais dites à vos frères d'arrêter ça. À l'instant où je vous parle, il y a un autre Ivoirien qui est en train de saper votre travail. Je vous explique. Ou il est en train de faire le contraire. Non, monsieur, je vous explique, monsieur, s'il vous plaît. Écoutez-moi. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a des opposants. C'est les pro-Babo et les Soros. C'est des militants des réseaux sociaux qui sont les plus maudits de la Côte d'Ivoire. Ils sont en exil. Ils ont fui le pays. Donc, eux, ils sont en train de mettre maintenant une campagne de continuer ce palabre-là pour que nous, on perde la Coupe d'Afrique. Pour que le président Ouattara soit humilié. Donc, ils sont dans une logique. De la même manière qu'il y a des activistes camerounais qui ne voulaient pas de la CAN. Eux aussi ne veulent pas. Parce que si la CAN réussit en Côte d'Ivoire, c'est à l'avantage du président Ouattara. Donc, ceux-là, considérez-les comme des chiens errants. C'est des maudits de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez parlé. C'est vous qui avez dit que bon, c'est moi qui ai fait mon palabre. Maintenant, j'ai dit stop à mon palabre. Et puis vous ne voulez pas. Moi-même, mon palabre, j'ai dit je ne vais plus vous dire, mais on veut faire palabre quand même. Je ne peux pas comprendre ça pourquoi. Mais vous comprendre. Je suis plus influent que eux. C'est vous aussi les Camerounais, je vais vous donner un conseil. Quand un blogueur vous insulte, dans vos groupes WhatsApp, allez signaler sa page. Quand ils n'auront plus de monétisation, ils vont se calmer. Faites comme les Gabonais. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai vu vos images à Douala. Mais si vraiment c'était mauvais, les gens vous auraient lynché et tout et tout. Mais je vous ai vu entouré, les gens vous prennent en photo, les gens vous font ceci, ils vous font cela. Oh, c'est vous qui avez commencé. Je vous dis, mon frère. Il ne s'agit pas d'une guerre. Et quand j'étais au stade, papa, j'étais pas à côté de Samuel Eto'o. Au stade, j'étais pas à côté de Samuel Eto'o. Au stade, je n'avais pas de garde-corps. J'étais seul avec les supporters. Arrêtons ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je prends un appel depuis la France. Allô? Allô? Je prends un autre appel depuis Douala. Je ne sais pas, c'est le Cameroun. Allô? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, mon général. Oui, nous vous écoutons, madame. Oui, déjà, je suis très contente de ce que tu fais ce soir. Et je voulais aussi rappeler à la Côte d'Ivoire que le jour où tu es avec l'Algérie, au Cameroun, c'était comme si c'est les Camerounais qui jouaient. Il y avait les bruits partout. Les Camerounais ont payé les tickets pour aller soutenir la Côte d'Ivoire face à l'Algérie. Il faut le préciser, madame. Voilà, on supportait la Côte d'Ivoire partout au Cameroun. Alors, ça m'étonne que je me balade sur les réseaux sociaux. Les Ivoiriens ont carrément créé des groupes secrets où pour intégrer, il faut parler la langue ivoirienne. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver dans ce groupe. Mais quand tu es dans ce groupe, tu as l'impression qu'ils sont en train de préparer un attentat contre les Camerounais en Côte d'Ivoire en 2023. Madame,
Quand vous êtes dans ce groupe, vous avez la chair de poule. On a des captures et des captures. Donc, s'il continue comme ça, on va commencer à partager toutes ces captures-là sur les réseaux sociaux pour qu'on annule cette canne en Côte d'Ivoire. Madame, 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 fâché, il agit. Non, madame, Oui, je vous ai... madame, quand l'Ivoirien est fâché, il agit là. C'était au temps de Gbagbo. C'était au temps de Bédié et c'était au temps d'Oufoué. L'homme qui dirige la Côte d'Ivoire, on l'appelle Tanté Regretté. Son nom c'est Ado. Ado. On l'appelle la solution. Madame, Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire a fait arrêter des imams. Il est musulman. Il a fait arrêter des pasteurs. Même moi-même, j'ai été convoqué 3 fois à la police pour être entendu sur des propos contre les étrangers. Madame, celui qui va s'amuser en 2023 a tenté, c'est dans les groupes. Les Ivoiriens, ils ont la bouche souvent. Je sais mes frères, beaucoup sont fâchés, oui. Je ne peux pas les dénigrer, oui. Mais personne ne pourra s'entendre. J'ai dit, madame, je sais, vous ne savez pas de quoi je parle. Les étrangers ont plus de valeur en Côte d'Ivoire que l'Ivoirien. Tu dis à quelqu'un aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand tu es un étranger, tu vas en prison. Sous le régime Ouattara. Parce que lui-même, hier, on l'a traité d'étranger. Donc, aucun étranger, sous le régime Ouattara, ne pourra être touché. Restez en paix. C'est moi désormais qui m'occupe de votre accueil. Que Dieu vous bénisse. Je vais prendre un appel. Allô? Allô, Côte d'Ivoire? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Ouais, je vais très bien, mon général. Ok, je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, moi, je voudrais demander, parce que vous dites c'est vous qui avez commencé. Oui. Je veux savoir, quand vous dites c'est vous qui avez commencé, je ne suis pas quoi, au fait. Parce que c'est que tout ce que nous on a vu que le Cameroun a joué contre le Comore. Et le monde, toute l'Afrique, je suis allé sur toutes les pages, tous les pays ont critiqué. Oui. Et oui, maintenant je t'explique. Donc quand mon général dit c'est lui qui a commencé, maintenant. C'est ce que je ne comprends pas. Voilà, les pages qui parlaient un peu, qui critiquaient le Cameroun. Il y a même le journal Le Monde qui a critiqué. Oui. Mais au Comore, la vidéo qui circulait sur toutes les pages comoriennes était ma vidéo. Au Cameroun, la vidéo qui circulait dans tous les WhatsApp était ma vidéo. Pourquoi? Parce que je suis l'influenceur le plus connu. Et quand c'est moi qui le dis... Nous tous les Ivoiriens sont d'accord sur ça. Mais et quand je le dis là, on pense ça directement pour une vérité. Or, moi, je n'avais pas des informations. C'est maintenant Samuel Eto'o est venu expliquer que la FIFA, pour ne pas que les joueurs européens, africains qui jouent en Europe, soient demain contaminés par le corona, ont exigé que la CAF prenne un laboratoire indépendant. Je crois même qu'il doit être de Dubaï, pour venir faire les tests des joueurs. Et comment se font les tests? Je vous donne une deuxième information. Les noms des joueurs ne figurent pas. C'est-à-dire, quand moi, Macron, on doit faire le test, j'ai un numéro. C'est le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5. Donc, les médecins, là, ils n'ont même pas le nom du joueur à qui ils font le test. Donc, quand on vient, on dit, c'est le numéro 2 qui est testé positif, c'est le numéro 5 qui est testé positif. Donc, ils n'ont pas accès aux bases de données des joueurs. Ils n'ont pas accès au nom des joueurs. Mais nous, on n'avait pas cette information. Et on s'est mis à critiquer parce qu'on allait rencontrer le Cameroun en demi-finale. Mais cette critique a été mal interprétée par les Camerounais qui se sont sentis humiliés comme si on les traitait de voleurs. Donc c'est ma vidéo qui a le plus circulé. À partir du moment où c'est moi ma vidéo qui a circulé le plus, j'ai le droit de venir présenter mes excuses. Ok. Merci beaucoup. Maintenant, quand on observe ce qui se passe, c'est comme si c'est nous les Ivoiriens, on était en tort. Non. Voilà. Les Camerounais ont tort. Quand un de leurs frères ont eu à marcher sur notre drapeau, sur notre maillot. Voilà. Quand ils ont eu à humilier nos supporters, même dans tous mes directs, ils ont demandé pardon pour ça, mon frère. Vous n'avez pas suivi les autres directs. Ils doivent demander pardon là. C'est toi qui vous a appelé là. Il n'a qu'à faire une demande officielle. Mais mon frère, je vais te dire une chose. Oui. Quand moi j'ai fini de parler, est-ce que Drogba a fait une demande officielle? Non. Pourquoi on veut mélanger les officiels dans notre amusement de Facebook là? C'est des officiels. Non, je t'explique. S'ils partaient supporter simplement l'Égypte, c'est pas notre problème. Chanter l'hymne national de l'Égypte, c'est pas un problème. On perd le match. Les supporters sortent du stade
vous mettez à les huer. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu as vu la vidéo où il s'est en train de huer nos supporters? Samuel Eto'o pouvait faire... Non, je t'explique. Si il a fait un post que beaucoup n'ont pas encore vu, je te pose la question. Est-ce que tu as vu la vidéo où nos supporters étaient humiliés? Moi, je l'ai vu. Est-ce que toi, tu l'as vu? Oui, j'ai vu cette... Au stade, il y avait 30 000 personnes. Combien de Camerounais étaient en train de huer nos supporters? Selon toi, ils étaient combien? Huer tout ça là, c'est la bouche, c'est les trucs. Non, je t'explique. Combien de supporters étaient en train de huer nos supporters qui sortaient? On veut l'interroger, ce qu'il pense du match. Comment il a trouvé le match? Vous venez l'empêcher de parler. Non, faut pas dire vous. Combien de personnes l'ont empêché de parler? Non, en général. Quand tu sais, mon frère, il y a une chose. C'est quand on dit les vous. Moi, j'ai parlé. On peut prendre l'exemple. Sur le Baka Vert en Côte d'Ivoire. Mais ils ont mis ça sur Alassane. Est-ce que c'est pas Alassane? Bien sûr. Le cas du jeune Toussaint, oui. Sa tête est coupée. Tout ça, ils ont mis ça sur le compte d'Alassane. Oui. Est-ce qu'Alassane, il était là? Non. Voilà, donc. Mais est-ce qu'Alassane est venu demander pardon pour ça? Telle personne qui a fait l'individu qui se reconnaît du Cameroun, il a posé un acte au nom du Cameroun. Non, mon frère. Le monde ne fonctionne pas comme toi tu penses là. L'acte que vous êtes allé poser, c'est au nom de la Côte d'Ivoire. D'abord, c'est mon nom propre, mon frère. Mais vous n'avez pas été mandaté. Je t'ai dit, je suis allé en mon nom propre. Parce qu'on connaît votre influence quand on vous a choisi. Merci bien. Donc, au niveau du Cameroun aussi, il y a des hommes influents qui arrivent bientôt en Côte d'Ivoire. Je te donne l'information. Oui. Voilà, donc il y a des hommes influents aussi qui arrivent. C'est un individu qui a marché sur le drapeau, on ne doit pas mettre ça sur le compte des Camerounais. Non. Quand il y a une faute là, quand ton enfant fait une faute, c'est le papa qui sort pour s'excuser. C'est pour cela qu'il y a bientôt des hommes aussi influents qui arrivent. Voilà, donc moi, Samuel Eto'o est le mieux placé qui va demander pardon et puis le palabre, on va tuer ça ici. D'accord, j'ai compris. Ça, c'est une bonne proposition. Ce que tu dis là, c'est une bonne proposition aussi. Non, ce que tu dis aussi, c'est une bonne proposition. On ne peut pas rejeter ça, mon frère. Imagine Samuel Eto'o vient au stade à Boboga, faire des dons pour dire mes frères, on vous reçoit. Pardonnez pour tous les incidents, c'est pas mauvais. Je veux que vous vous excusez auprès des... Parce que dans cette vidéo-là, une vidéo où on veut réconcilier les gens, on ne rabaisse pas un pour élever l'autre. C'est gentil. Vous avez levé Samuel Eto'o puis rabaissé Drogba, j'ai pas aimé la part. Non. Je n'ai pas rabaissé. J'ai voulu simplement montrer le côté... Non. Mon frère, non. En matière d'élever Didier Drogba, il n'y a personne qui l'a fait mieux que moi. Mais il faut t'excuser parce que tu as parlé de notre Drogba. Bon, d'accord, je m'excuse. Si j'ai eu à toucher la légende, je m'excuse, mon frère. Toutes mes excuses. Mais ça vous dit que Drogba aussi doit m'appeler. Il ne m'appelle pas pourquoi? Lui, il est là, il ne m'appelle pas. C'est au Cameroun, là-bas, on m'appelle. Pourtant, j'ai pris tous les risques pour lui ici. Didier, appelle-moi. Tu dois m'appeler. Pour que je voie clair dans l'affaire aussi. Vous me parlez de quoi? Je prends un appel depuis la Belgique. Allô? Allô, mon général. Bonsoir, maman. Je sens une femme de paix. C'est ta fille, Coco Dolores. Que Dieu te bénisse. Mon général, Allô? Oui. Mon général, j'ai regardé ta vidéo jusqu'à ce moment, je continue de regarder. Vraiment, j'ai pleuré, j'ai coulé des larmes quand tu as commencé à nous révéler ce qui s'est réellement passé par rapport à ton voyage au Cameroun. Que Dieu te bénisse, papa. J'ai un direct sur toi spécialement demain. Quand cette histoire a commencé, je n'ai pas eu la force pour publier quoi que ce soit. J'ai lu des commentaires, j'ai vu. Je n'ai pas accepté au fond de moi. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais voilà, je regardais ça. Aujourd'hui, je voulais faire direct et puis je vous ai vu en direct, j'ai annulé mon direct. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. On est ensemble. Merci. Je t'adore, je suis ta fille, je demeure toujours ta fille. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse aussi. On s'attrape. Merci. Bisous à toi, mon frère. Bisous à toi aussi, ma fille. Voilà. Il faut ça. Vous savez, il faut que toute cette situation-là, et je bénis Dieu du fait que toutes les ardeurs sont en train de se calmer. Parce que c'est vous les influenceurs, vous qui faites les vidéos là, c'est vous qui semez la haine. Que ce soit des deux camps. Moi, ma famille là, je leur demande de laisser tomber. Pourquoi? Parce que c'est nous on reçoit en 2023. Donc, il ne faut pas qu'on pose des actions. C'est vrai. On va dire non, nous on n'a pas raison, on n'a pas tort. Nous on reçoit. On veut que notre cas après 1984 se passe bien. J'entends des gens qui disent non, on souhaite que le Cameroun ne va pas se qualifier. Cameroun, Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, ne va pas se qualifier. En 84, c'est ici qu'ils ont gagné. En 1984, c'est ici qu'ils ont gagné la Coupe.
Donc dans les têtes, là, ils viendront prendre la coupe dans la main de la femme encore. Donc c'est nous, on doit se préparer. Au lieu d'être dans les histoires qui n'ont rien à voir avec la préparation de la CAN, nous devons nous préparer mentalement pour ça. Comment on va réussir notre CAN, comment on va soutenir nos éléphants. Mais on se paie, on va dépenser nos énergies, on va l'apprendre l'hymne national de l'Égypte. Toi, tu n'apprends pas anglais. Toi, tu ne sais pas comment gagner l'argent. C'est l'hymne national des Arabes que toi, tu veux apprendre. On peut être maudit comme ça. Et puis tu as chanté l'hymne national là, devant quel stade? Rien que pour narguer. C'est de narguement en narguement que souvent les frustrations arrivent. Makosso a tué le débat. Le débat, il est clos. Je vais prendre un appel depuis la France. Allô? Oui, allô? Oui. Ouais, mon général Kabila Makosso, je m'appelle M. Ba. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Moi, je suis un peu ici en Côte d'Ivoire, dans la région de la Nawa. Bienvenue, mon frère. Je regarde votre vidéo en direct sur ma télévision. J'aimerais souligner qu'il y a un Camerounais qui a passé tout à l'heure pour parler que les artistes camerounais ne vont plus venir en Côte d'Ivoire. Mais j'aimerais souligner encore que si les artistes camerounais ne viennent pas, ça ne dérange pas la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire c'est le carrefour des pays francophones. Une fois que tu es validé par la Côte d'Ivoire, tu es validé par n'importe quel pays en Afrique francophone. Maintenant, concernant le match qui s'est passé des Ivoiriens, moi j'ai mal pour mon pays, la Côte d'Ivoire, où je suis né, que je vois qu'on prône notre pays, on marche notre drapeau, sur notre maillot. Et j'ai la haine pour ça. Je te jure, la tête de ma mère, je peux pardonner tout sauf ça. Mon frère, j'ai une seule question à te poser. C'est un manque de respect. Est-ce que tu sais qu'il y a aussi quelqu'un qui a marché sous le drapeau camerounais et que la photo circule? J'ai vu les deux. Mais pardon? Qui a marché en premier? Qui a marché en premier? C'est un individu, ce n'est pas tout un pays. Comprenons ça au moins. Ok, oui, je comprends. Quelqu'un pense à drogue, par exemple. Imagine, quelqu'un pense à drogue. Il vient prendre le drapeau de la Côte d'Ivoire et puis il brûle. Et puis on dit, regardez ce que les Camerounais font. Mais ce n'est pas les Camerounais, c'est un individu. Les responsabilités sont individuelles, même pénalement. Il a fait ça de façon individuelle, on le sait tous, mais il représente un État. Et il le fait. Au nom de quelle fonction? En matière de quelle fonction il représente un État? Comment dirais-je? Les Camerounais, mon frère. Non, mon frère, non, je suis désolé. Un Ivoirien, ça va blesser une Camerounaise. Il ne représente pas la Côte d'Ivoire, mon frère. Il représente sa famille. C'est pas moi il représente. Non. Ok, pas de problème. Non. Maintenant, concernant la vidéo qui circule sur le net, il y a combien de personnes qui vous dites qu'il y a combien de personnes qui ont eu les supporters ivoiriens? Vous avez regardé la vidéo autant que moi. J'ai regardé la vidéo autant que toi, mon frère. J'ai été au stade. Vous pouvez déterminer le nombre de personnes qui ont eu... Je t'explique, mon frère. Moi, cette action est une très mauvaise action parce que ça pouvait dégénérer et les conséquences allaient être dramatiques sur les deux pays. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui vivent au Cameroun, comme il y a des Camerounais qui vivent ici. On se rappelle de l'affaire Ashanti-Kotoko. Mais moi, j'ai été au stade. J'ai eu la chance d'être au stade. Je t'explique. Tu vois Abobo, non? Oui. Imagine le stade là, c'est vers la gare d'Aboboga. Tu as vu les jeunes souvent qui sont à Bobo là, non? Ouais, les toki là. Beaucoup comme ça là rentrent aussi au stade. Donc est-ce qu'on peut contrôler le comportement de tout le monde? On ne peut pas. C'est comme on dit les jeunes d'abord se disent on peut pas contrôler les mentalités. Là où le stade est implanté là, mon ami, c'est comme à Bobo. Je suis allé là-bas, je suis allé voir. Donc, j'ai pu au moins comprendre certaines réalités. Et beaucoup de Camerounais ont condamné cet acte-là. Et nous leur disons, ce n'est pas bien. C'est pour ça un influenceur s'est mis à genoux pour aussi demander pardon. Pour qu'on puisse passer à autre chose. Monsieur Kabila Makosso, avec tout le respect que je vous dois, oui. Vous avez posé un bon acte quand vous êtes parti regarder le match du Cameroun avec le maillot. Mais moi, personnellement, si moi j'étais à votre place, j'allais porter le match de la Côte d'Ivoire. Beaucoup l'ont dit. Beaucoup l'ont dit, c'est une proposition. C'est une erreur technique que vous avez faite. Merci beaucoup. J'en prends acte. Je ne peux pas tout connaître, mon frère. Je ne peux pas tout savoir. Je ne peux pas tout savoir, mon frère. Voilà, au moins ça, c'est une idée. Mais je ne peux pas tout penser à tout à la fois. Je suis arrivé à 2 h du matin. À 4 h, je dois prendre le soin de... Plutôt à 14 h, on doit aller au stade. Donc ça, peut-être que c'est une erreur technique que j'aurais dû penser. Je vous remercie. Ok, ça marche. Merci, mon frère. Je remercie tout le monde. Et je remercie la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays d'hospitalité. C'est le meilleur. Moi, je suis peu d'origine, mais je suis né en Côte d'Ivoire. Mon frère, il ne faut pas se mentir. La Côte d'Ivoire est le meilleur pays en matière d'accueil.
On ne peut pas nous reprocher ça. Voilà. Voilà. Ça, en nous-mêmes, la Camerounais, laissez-nous avoir la fierté de ça. Et comme nous, on dit que nous sommes le meilleur pays là, on va vous le prouver en 2023. Que Dieu te bénisse, mon frère. Comme nous, on dit qu'on est le meilleur pays là, on va vous prouver ça en 2023. Avec la tchéké. Venez manger la tchéké huile rouge. Coco Emilia, ta tête en dit ballon rugby là. Je suis arrivé au Cameroun, tu n'as pas préparé le ndolé. Coco Emilia, je suis arrivé au Cameroun, tu n'as pas préparé le ndolé. Longueur, venez me voir. Coco, je reviens pour la finale. Si tu dis que tu es femme, il ne faut pas préparer le ndolé. J'arriverai chez toi à la maison, de gré ou de force. Je prends un appel depuis Abidjan. Allô? 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 Bonsoir, maman. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon général. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Et vous? Par la grâce de Dieu, ça va. Très fatigué parce que je suis arrivé aux environs de 12 h. Je n'ai pas encore dormi. J'ai préparé ce direct et je suis devant vous. Je vous écoute, maman. Oui, d'accord. Je vous apprécie beaucoup, même si des fois vous allez un peu fort dans vos mots. Mais ce que moi, je n'ai pas apprécié, c'est que vous êtes allé au stade. C'est vrai, on est pour la paix, on est pour la réconciliation. Nous, les Ivoiriens, nous ne sommes pas en guerre avec les Camerounais. Ça, c'est normal. Mais on dénonce un fait. On dénonce un fait qui aurait pu virer à la catastrophe. Et on aurait préféré que les Camerounais, ils nous comprennent. Parce que j'ai l'impression que quand tu lis sur certaines pages, il y a les Camerounais qui font des commentaires comme si ce qu'ils ont fait l'autre fois, genre ça ne... En fait, moi, personnellement, j'étais choquée. Je me suis sentie impuissante. J'ai même pleuré. Parce que humilier toute une nation comme ça, mais quand vous nous dites que c'est un seul individu camerounais qui a marché sur le maillot, mais c'est vous et Apoutou qui avez parlé. C'est vous qui avez parlé. Pourquoi est-ce que les Camerounais se sont levés pour insulter les Ivoiriens? En général. Allez humilier nos joueurs. Mais les joueurs là, ils représentent toute une nation. Laissons le cas du maillot. Moi, je n'ai pas vu le drapeau où on a le drapeau du Cameroun où on a marché dessus. Je n'ai pas vu. Moi, j'ai vu le maillot. D'accord. Et j'ai aussi une vidéo d'un jeune d'Aboboga qui se dit influenceur, qui a dit j'encule le président Paul Biya, son bas biais, sa mère con, c'est un malade, c'est un souci. La vidéo est encore là. Je l'ai même joué dans l'un de mes directs. Mais Monsieur Marcos, vous savez que les cœurs sont encore très très chauds. C'est pour cela qu'il faut calmer les choses. Et nous oui, tous, voilà. Nous devons mettre la main dans la main. Oui, maman, je t'explique une chose, maman. Est-ce que dans les rues d'Abidjan, quand vous marchez, les gens veulent au Camerounais? C'est sur les réseaux sociaux. Quand j'arrive... C'est une guerre virtuelle. Voilà. Quand moi j'arrive au niveau de Douala, les gens sont heureux de me voir. Ils ne pensent pas à ça. Les gens qui ont les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux sont minoritaires que la population en grand nombre. C'est pour ça que nous tous, on doit désarmer nos cœurs. On doit aller à la paix. C'est pour ça que ces gens de mission doivent apaiser les choses, maman. Que ce soit les Camerounais qui alimentent les choses, qui ne voient pas l'erreur de leurs frères, que ce soit sur nous, tout le monde doit savoir qu'on a eu une part de responsabilité. Même si l'action, la réaction a dépassé l'action, on doit être capable de mettre bas la terre pour nous-mêmes nos intérêts communs. Oui, ça c'est vrai. Et j'aimerais répondre à une Camerounaise qui a appelé tout de suite, soit disant qu'elle s'est retrouvée dans un groupe par hasard. Moi, je suis dans ce groupe-là, mais elle a totalement menti parce que dans ce groupe, il n'y a que des blagues. Et vous connaissez les Ivoiriens. Attachement, c'est leur fort. Du coup, moi, c'était les blagues. Ah, donc il y a un groupe comme ça qui existe. Vous dites quoi dedans là-bas? Non, c'est attachement par-ci, dire genre ceci, on va supporter l'Égypte et tout. Mais vous savez qu'aucun Ivoirien ne peut chanter un autre hymne à part son propre hymne. Bien sûr. Et ouais, je connais aussi qu'aucun Ivoirien ne va s'organiser pour dire allons attaquer quelqu'un. C'est pas possible. Non, on n'a pas cette éducation. Ce sont nos éléments qui vont nous bombarder avec les lacrines ici. On connaît tous. Souvent même petite manifestation on veut faire pour la vie chère, on nous menace. Ouais, voilà. Donc, à plus forte raison, Coupe d'Afrique, vous en dépensez les milliards. En tout cas, on va travailler dessus. Il y a une délégation aussi camerounaise qui arrive bientôt en Côte d'Ivoire. Dans ce sens-là. Oui, c'est vrai, mais il faudrait que les choses s'apaisent. Et lorsque vous êtes parti au stade, on a parlé, il y a eu des commentaires sur votre page, vous voyez. Mais quand même, vous avez répondu que... Non, mais attendez, madame, il y a vous dit une vérité. Entre moi et mes frères ivoiriens, là, on se connaît en nombre et en détail. Ils m'en veulent sur la base de quoi?
Non, nous là, moi là, de base, quand je vous ai... Les Ivoiriens, madame, je vais vous poser une question. Dites-moi, quand les Ivoiriens m'ont soutenu dans un combat, quand les Ivoiriens m'ont honoré dans ce pays, dites-moi quand. Je veux savoir un jour. Non. Il ne s'agit pas de ça, monsieur. Non, mais je vous parle de personnellement. Donc souvent, quand je vois des commentaires, comme si on a fait tontine, comme si une fois on m'a fait du bien et puis je ne suis pas reconnaissant, c'est blessant. Qu'on me laisse au moins venir m'expliquer. Oui, je comprends. Mais là, afin de mettre fond et tout ça là, ça devient beaucoup dans l'histoire là, parce que nous là, genre, ce que moi je n'ai pas aimé personnellement, c'est que vous avez répondu à un jeune, vous avez fait un commentaire. Moi j'aurais préféré que vous ne répondiez à aucun commentaire. Que après vous venez faire ce direct. Et puis souvent mes commentaires aussi, madame, souvent aussi, il y a beaucoup d'administrateurs qui sont aussi des humains. Mais c'est bien dit. Je pense que j'apprends aussi ce conseil-là. Ne pas répondre aux commentaires parce que les gens feront des captures toujours dans l'esprit du dénigrement. Je prends acte de ça, maman. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qui même a beaucoup énervé les gens. Ils ont dit, mais comme vous, parce que c'était comme vous étiez en train de nous narguer. Et puis les Camerounais étaient sur vos fautes, en train de nous insulter encore plus. Et là, ça devenait chaud. Ça devenait encore chaud. C'est vrai. Donc, c'est ce qui a fait que, voilà, c'est encore gâté aujourd'hui et tout. Mais moi, j'aimerais dire aux Camerounais qu'il n'y a pas de guerre entre nous. Il n'y a pas de guerre entre nous. C'était juste un truc virtuel. Mais ils sont allés un peu trop loin. On a échappé à une catastrophe. L'autre fois, si les supporters ivoiriens avaient perdu leur sang, quoi. Tout à fait. Imaginons ce qui allait se passer. Donc là, les trucs des réseaux sociaux doivent rester sur les réseaux sociaux. On doit différencier les réseaux sociaux de la vie réelle. Sinon, nous, Africains, voilà, c'est qu'on n'a pas compris vraiment le... Voilà, parce que tout le monde entier nous regarde. Et moi, j'ai eu tellement mal. Et on ne veut pas vraiment donner une image où les Africains sont en train de se diviser pour un football et autres. Demain, c'est nos deux pays qui sont ensemble. Les autorités vont s'impliquer dedans. Ça va devenir vraiment du gars n'importe quoi. Et à la fin, on dit, mais qui sont ceux qui ont parlé? À cause des macosos, des commentaires, des attachements, là, c'est arrivé. C'est ce côté-là qui me faisait très mal et qui me rendait très triste. Et j'avais pris la décision d'aller au Cameroun. Et quand l'invitation est venue, par rapport à la vidéo que j'ai eu à faire pour dire je vais aller au Cameroun, ça m'a touché et ça m'a honoré. Donc je vous remercie, maman. Je vais prendre aussi. Oui. Parlez à vos frères camerounais. Ils n'ont qu'à accepter d'insulter des commentaires. Sinon, ça va pas changer. Ils sont devenus mes frères. Je suis devenu camerounais. Ton modia. Elle dit pas là, tes frères camerounais, tu es mauvaise. Parce qu'il y a une moquerie qui... Moi-même, quand je lis les commentaires, ça chauffe mon cœur tellement... Non, maman, tu sais ces commentaires-là, maman, j'allais me suicider un jour. Maman, il y a des gens là, c'est leur vie. Il y a les microbes de Facebook, eux, leur vie là, tous les jours, c'est d'attacher. Maman, regarde-moi tous les jours comment on m'insulte. Moi, il allait me mettre une balle dans la tête un jour. Donc, il ne faut pas regarder les commentaires pour prendre ça dans ton cœur. Sinon, tu auras palpitation. Sinon, les Camerounais, on est ensemble, on n'a pas de problème avec... J'ai dit, ils n'ont qu'à venir en 2023. On va se Mougou ici. C'est autour d'un Mougouli qu'on fait la vraie réconciliation. Supportez qui vous voulez, mais laissez les autres aussi s'exprimer. Il y a une liberté d'expression. On ne vit pas dans la... Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Je vous ai donné 7 minutes. Merci beaucoup. Je vais prendre un appel depuis le Cameroun. J'ai pris Côte d'Ivoire, il y a pas le Cameroun. Allô? Allô? J'ai pris la Côte d'Ivoire, je prends le Cameroun. Allô? Je prends le Cameroun. Allô? Bonsoir, mon général. Bonsoir, maman. Comment allez-vous? Très bien. Je vous donne la parole, mon général, maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir calmé la tension sur la toile. Merci à vous aussi. Je t'apprécie beaucoup. Je te dis merci. Je dis merci au grand neuf, le président Samuel Eto'o. Vous savez, vous savez, l'homme noir n'aime pas quand son frère le dépasse. Au lieu de vous dire merci pour le travail abattu, certaines par jalousie se permettent d'être contre vous. Mais Dieu nous demande de pardonner et c'est ce que vous êtes en train de faire. Je dis vraiment merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, maman. Merci beaucoup, maman. Soyez bénis aussi. Je vais prendre un appel de la Côte d'Ivoire. Allô, Côte d'Ivoire? Allô? Il nous reste que 20 minutes. Allô? Allô, je prends un appel depuis Abidjan. Allô? Oui, bonsoir, bonsoir. Nous t'écoutons, mon frère. Oui, oui. Bon, ce que moi je voulais dire, c'est que... Allô? Voilà. En fait, j'ai un reproche que je fais au peuple camerounais.
c'est qu'on n'organise pas une compétition internationale en espérant ne pas recevoir des critiques en fait. Même la Coupe du Monde au Brésil, on a critiqué. La Coupe du Monde au Brésil, on a critiqué. Il n'y a rien qui est parfait sur la terre. Oui. Quand eux, ils passent leur temps à inviter notre président, le mode des Unis sur Afrique Média, et ils sont incapables de critiquer leur président qui a fait 40 ans au pouvoir, nous, on ne se plaît pas. On n'en fait pas une théorie, on accepte parce qu'il y a des vérités dans ce qu'ils disent. Donc les critiques, c'est pour t'améliorer. Les critiques doivent être, voilà, les critiques, ça vous permet qu'il y ait une amélioration. Merci, voilà. Mais pour peu qu'on les ait critiqués, ils vont apprendre une nationale de l'Égypte, ils vont huer nos joueurs, ils vont, mais quand même, c'est un jeu. Ce n'est pas, je veux dire, c'est un jeu. Bon, s'ils sont capables de faire ça, vous imaginez ce qu'ils auraient pu faire. Il y a des vidéos qu'on a vues, mais est-ce qu'on n'a pas vu? Nos frères ivoiriens qui vivent là-bas, ce qu'on n'a pas vu, qui ils ont vécu? Qu'est-ce qu'on en dit? Parce qu'il y a des choses qu'on a vues, on a entendues, c'est vrai, mais est-ce qu'on n'a pas vu? Donc, quelque part, on a la mentalité même de ces gens-là qui, excuse-moi, se plaisent dans la médiocrité. Ils ne veulent pas qu'on les critique. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, s'ils ne veulent pas qu'on vous critique, donc je vais leur dire aussi en retour, quand on aura notre quarantaine 2023, si on l'a toujours, il ne faut pas aussi qu'ils nous critiquent quelque chose, c'est qu'eux aussi vont recevoir. Voilà, c'est-à-dire que c'est le réveil de la médaille. Quand on ne peut pas être critiqué, il ne faut pas aussi critiquer les autres. Ok, c'est compris, mon frère. Voilà. C'est la liberté d'expression, merci. On ne peut pas empêcher une personne de penser. Je vais prendre un appel depuis l'Italie. Allô? La paix n'est pas facile, mais la paix s'impose. Allô, maman, sois bénie. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Bonsoir, le général. Vous avez la parole. Et vous? Ça va bien. Ok, d'accord. J'ai regardé votre direct du début jusqu'à la fin. Merci. Merci beaucoup, parce que je suis Camerounais. Mais étant Camerounais, tous mes amis sont étrangers. Les Camerounais sont des personnes à sang chaud comme des Ivoiriens. J'ai constaté cela. Pour une blague, bon, pour vous c'était une blague, parce que quand vous vous exprimez en disant impossible n'est pas Camerounais, il y a deux sens. Soit le Camerounais a bien fait, soit le Camerounais a fait quelque chose que les autres, peut-être de mal, que les autres ne peuvent pas faire. On s'est senti. Il y a une dame qui a dit, elle a crié qu'elle a eu mal, elle ne sait pas combien de douleurs cette phrase nous a fait mal. Je ne voudrais pas défendre, mes frères. Moi, d'abord, les blogueurs, il y en a certains vraiment qui sont engagés dans la toile. Je ne voudrais pas faire ce travail-là pour Facebook, mais Facebook doit vraiment bloquer beaucoup d'entre vous, parce qu'ils ne servent à rien jusqu'à s'aimer la pagaille entre des Africains. Parce qu'un continent ne peut pas être construit dans l'ignorance. Beaucoup d'Africains qui sont blogueurs sur Facebook sont des ignorants. Franchement. Quand on dit influenceur, c'est celui-là qui cherche. Avant de dénoncer, je cherche la vérité. Mais on se met parce que dans un mur et on fait des vidéos qui n'ont pas de sens. C'est là que nous, vous influenceurs, moi je ne suis pas influenceur, je vous suis, vous influenceurs et président des influenceurs, vous devriez mettre un point vraiment sur la table pour sélectionner vraiment vos influenceurs. C'est pas parce qu'on a un téléphone, un iPhone qu'on devient influenceur. Un influenceur, c'est celui-là qui porte quelque chose de positif dans une société. Et moi, vraiment, 98% des influenceurs africains n'apportent que de la merde. Merci. Je suis désolé. C'est une vérité, madame, c'est une vérité. Je ne me mets pas à l'écart, c'est une vérité. Et je suis en Italie, je ne peux pas voir un blanc tabasser mon frère noir. Je ne veux même pas savoir où il vient. Je vais intervenir. Donc, balle à terre, des torts se sont causés des deux côtés. Laissons le problème du drapeau, parce que le drapeau, c'est vrai, c'est pas joli quand on dit un drapeau d'un pays. Et c'est non plus joli à traiter un président de la République
de Corbillard, je suis désolé, c'est notre patriarche, c'est même plus un président. Le président Paul Biya n'est plus un président, mais c'est un patriarche. C'est comme avoir un chef du village dans son village. Donc, essayons de nous respecter. On peut s'insulter entre nous, mais essayons d'enlever le gouvernement dessus parce qu'ils ne nous gèrent même pas. Ils sont en train de manger leur argent, ils sont en train de vivre leur vie. Essayons de vivre en société. S'il y a un problème qui s'est déroulé comme celui-ci, on le résout sans souhaiter la mort à personne. Parce que j'entends des gens, il y a un qui a dit, on va les montrer, il y a un dans un direct il y a 2 jours, il a juré de faire du mal aux Camerounais en 2023. Ça sert à quoi? Je voudrais vraiment savoir, le football, ce n'est qu'un ballon. Les gens gagnent des millions en courant derrière un ballon. Madame, vous avez entendu la jeune fille qui a parlé tout à l'heure là? Oui, j'ai suivi. Elle a dit quelque chose de fondamental. Ici en Côte d'Ivoire, madame, même quand les étudiants veulent revendiquer quelque chose, madame, l'armée et la police ne jouent pas avec ces choses ici. Le pays de Ouattara, il n'y a pas de manifestation ni de désordre. Tu t'amuses, on te mate. C'est sur Facebook, lui peut se jouer les dangereux pour avoir des vues. Mais pour passer de Facebook à la vie réelle, là, il faut le courage. Il s'amuse, il dort ici en Côte d'Ivoire. Pour ça, seulement, il faut faire confiance. Vous avez parlé un truc qui est pertinent parce que des troubleurs, des fouteurs de merde, ce sont ceux-là qui sont allés lécher des bottes à des étrangers ici pour demander des asiles politiques. Je suis désolé. Moi, je suis camerounaise de souche depuis des années et je ne voudrais même pas, je ne veux pas la nationalité. Je vis en Europe, je vais dans mon pays, j'aime mon pays. Mais c'est pas parce que j'ai la nationalité d'un pays que je dois traiter les autres de merde. C'est mon continent. Si tu n'aimes pas ton continent, tu crois pas que l'Européen va dîner. Ce n'est qu'un ballon. Oui. Je suis désolé. C'est vrai, les Camerounais ont hué. Les Camerounais ont été un peu déçus du fait qu'ils ont supporté la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire les accuse de tricheurs. D'où cette réaction-là. On doit comprendre une chose. On s'est fait du tort, bas la terre et on continue. Merci, maman. Ne nous souhaitons pas du mal. Ça, c'est bien dit. Ne nous souhaitons pas de la mort parce que ça ne sert à rien. Ils ne savent pas. Il y a un Camerounais peut héberger en Europe comme oui. Un Sénégalais peut héberger. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui mixtes avec des enfants qui sont gênés dans cette situation. Voilà. Nous, on a des enfants qui sont en train de naître. Quelle éducation on va donner à nos enfants? Un enfant qui est né d'un Ivoirien ou d'un Camerounais, qui il doit aimer au juste? En voyant ce qu'on est en train de foutre des vieilles personnes. La ceci me fait mal, ce sont des vieilles personnes. Franchement. Des vieilles personnes qui s'asseyent, s'insultent, se mettent des têtes en l'air. Je suis désolé. Ça, c'est de la saleté. Ça, c'est pas éduquer nos enfants. Merci beaucoup, madame. Je suis dans un couple mixte. Alors, quelle éducation? À qui je dois dire à mon enfant d'aimer le plus? L'Ivoirien ou le Camerounais? À qui Samuel Eto'o doit dire à son enfant d'aimer le plus? Le Cameroun ou la Côte d'Ivoire? Et prenons des exemples. On a des enfants, on a nos stars qui se mélangent, on a d'autres enfants qui se mélangent. Maintenant, dans quelle situation on les met? De choisir son pays ou le pays où il est parti épouser, mais mettons-nous à Don Giovanni, ce type par la tête de merde là. Je suis désolé, il est vieux, hein, pour ce jeu-là. C'est un vieux, il se fait passer pour quelqu'un qui a 40 ans. On dit de dénoncer, il faut dire, si tu veux parler de politique, mets-toi au travail et cherche des preuves. Mets des choses au clair comme un adulte. On ne discute pas, on n'insulte pas les filles, il y a des prostituées. La prostitution est légale dans certains pays, c'est pas une insulte. S'il dit qu'il insulte les Camerounais de prostituées, j'aurais imaginé, alors tu insultes même tes propres sœurs qui sont chez toi, parce qu'elles sont des putes tous. Je ne veux pas offenser ces sœurs, mais on n'insulte pas une femme. Merci, madame. Lui, il insulte tout le monde, madame. Ne faisons pas la publicité de la médiocrité. Donc, tu donnes, ton enfant est derrière la porte, qui est en train de suivre papa en train de faire un live, il entend comment tu insultes la nudité des femmes. Je suis désolé, il est très mal éduqué, ton Don Giovanni.
doit se mettre bas à terre et essayer un peu de travailler. Le diable habite dans son corps, maman. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, il faut le délivrer. Non, il y a le délivré, maman. Il y a le délivré. C'est mon petit. C'est mon petit. Il se joue les deux, mais c'est mon petit. Voilà. Vous êtes un président dans votre comité. On est en train d'aller plus loin, madame. Nous sommes en train de faire un accord avec Facebook ou à partir de... Non. Nous tous, on voit des blogueurs, essayons de copier, on ne copie seulement pas l'européen, rien que pour qu'ils nous montrent. D'accord, maman, je vous ai donné 8 minutes, je vais prendre les autres aussi, maman. Permettez-moi, s'il vous plaît. Merci. Je prends un appel depuis la Tunisie. Allô? Allô? Je prends un appel depuis la Tunisie. Allô? Oh, Seigneur. Le téléphone est possédé. Allô? Oh là là, le téléphone est ouvert. Je prends un appel depuis la Belgique. Allô? Oui, allô, bonsoir mon général. Bonsoir maman, comment allez-vous? Ça va bien et vous-même? Oh, par la grâce de Dieu, ça va bien. J'ai fait un très bon voyage. Je suis bien rentré, vraiment. J'ai hâte d'être à la finale ce dimanche. Et nous allons tous fêter Ivoiriens. Et je suis en train de mobiliser tous les Ivoiriens qui vivent à Yaoundé pour être au stade. Nous allons porter le t-shirt orange, blanc, vert pour venir supporter le Cameroun, maman. Ça sera un acte fort à la finale. Exactement. Moi, je suis une Camerounaise vivant en Belgique. Okay. Et je voulais vous dire merci pour votre geste déjà. Parce que moi, j'ai ma fille qui revient du lycée ici en Belgique. Elle me dit, maman, au lycée, on nous traite de tricheurs, maman. On nous traite de tricheurs. J'ai eu mal parce que les gens ne se rendent pas compte de ce petit mot qu'on utilise peut-être dans les blagues et ça prend l'ampleur. Parce que le général Makosso, il est très connu. Et justement, il a reconnu que ça allait très vite. Et il a fait la démarche pour mettre fin à ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que les Camerounais, ils ont dû riposter, ils ont mal agi dans la colère. Et eux aussi, ils ont reconnu cela, que c'était pas bien. Je voulais attirer l'attention de tous ici là que le peuple camerounais et le peuple ivoirien sont des peuples frères qui s'aiment beaucoup. Oui. Sur le terrain, on s'adore. Et on sera tous perdants parce que c'est deux grands pays. Et les deux sont très forts. Donc, on n'a pas intérêt à... C'est deux poids énormes pour le développement de l'Afrique et pour le combat de la liberté de l'Afrique. Oui, donc nous serons tous perdants. Je voulais vraiment vous dire merci, M. Makosso. C'est moi qui vous remercie, maman. La démarche que vous avez eu à faire, franchement, chapeau. Merci. Parce que je vous assure, ça devait avoir des conséquences et on ne peut pas imaginer. Et je suis vraiment très contente que ça crée de produire des fruits. Mais dans mes frères ivoiriens, nous vous aimons beaucoup. On était fâchés, c'est comme un frère jumeau qui est fâché de son frère jumeau. C'est une affaire de couple, maman. C'est une affaire de femme et de mari. Voilà. Donc, mes frères, on vous aime beaucoup. Laissons tomber. Voilà, et tout ça. On comprend que vous êtes fâchés, mais ça va aller. Nous vous aimons vraiment beaucoup. C'est pour ça le Camerounais est franc. Nous vous aimons vraiment beaucoup. Donc, arrêtons les querelles. Merci vraiment, monsieur le général. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais rapidement au Luxembourg. Allô? Allô? Oui, bonsoir mon général. Bonsoir maman. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de réconciliation et de paix. Je vous écoute, madame. Oui, merci de me donner la parole. Je tiens ici à vous remercier pour votre geste, votre acte loi, parce que il y a quelqu'un qui avait dit une faute avouée et à moitié pardonnée. Alors, mon général, je voudrais juste te dire ceci. Dans la Bible, on nous demande de tourner la langue 7 fois avant de parler. Je me rappelle pas exactement de quel chapitre. Pourquoi? Parce que je crois que le Seigneur avait pris conscience de la portée de la parole. C'est ça. Parce que la parole, elle est très puissante. Et c'est elle qui a créé le monde. Exactement. C'est pour cette raison que nous devons faire très attention à ce que nous disons. Et parfois, nous disons que nous blaguons, mais nous ne savons pas comment est-ce que ceux qui sont en face de nous recevront cela. Parce que chaque pays a sa moralité, son éducation, et je sais que les Ivoiriens, ils sont très taquins. Et les Camerounais aussi. Donc, je pense que vous, au départ, votre
paroles ou vos écrits n'étaient vraiment pas dans l'intention d'heurter la communauté camerounaise. C'était une blague, oui. Mais les Camerounais se sont sentis heurtés. Pourquoi? Après 50 ans de non-compétition. Exactement. Pourquoi? Parce que le Cameroun, dans cette CAN, représente toute l'Afrique. L'Europe, les États-Unis, je ne sais pas, ils n'ont pas voulu que la CAN ait lieu. Mais l'Afrique s'est mobilisée et on a voulu prouver que nous, les Africains, nous sommes capables de prendre nos décisions. En pleine pandémie de Covid. Exactement, parce que eux-mêmes, malgré la pandémie, ils continuent de compétir. Moi, je suis dans un pays de la Scandinavie. La France est venue jouer ici contre la Finlande, parce que je vous appelle depuis Helsinki. Alors, nous sommes en plein Covid, mais les billets ont été vendus et nous avons assisté au match Finlande-France. Mais pourquoi, quand il s'agit de la Coupe d'Afrique, ils trouvent qu'il y a Covid, nous ne pouvons pas organiser la compétition. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Regardez ce qui se passe. Il y a eu plus de morts en Europe, en Amérique qu'en Afrique. Mais pourquoi les Africains ne peuvent pas organiser la CAN? Alors, nous-mêmes, parce que ces Européens, ils sont en train de regarder comment nous nous tirons à balles réelles. Ils sont en train de regarder comment nous nous insultons. Ils sont en train de se moquer de nous. Donc, ça dit que nous vendons l'Afrique aux yeux du monde entier. Pourquoi? Parce qu'on se moque de nous-mêmes. On s'insulte. Et ils sont contents. Alors, moi, je suis contente parce que vous êtes revenus et vous vous êtes excusés. Mais je voudrais aussi faire comprendre aux personnes qui nous écoutent que quand on provoque, on doit être prêt à encaisser aussi. Même si la provocation était une blague. Pourquoi? Parce que les Camerounais réagissent aujourd'hui en excès, mais parce qu'ils ont été provoqués. Pourquoi? Parce que au départ, les Ivoiriens et le reste de l'Afrique, nous ne sommes pas informés de savoir qui est derrière les tests Covid, derrière les décisions de la CAN, derrière X et Y. On a accusé le Cameroun de tout. On a insulté les Camerounais. Parce qu'en disant Cameroun tricheur, c'est insulter le président, les citoyens camerounais et tous ceux qui se sont battus pour que, tous les Camerounais qui se sont battus pour que la CAN ait lieu. Alors, aujourd'hui, c'est parti, comme c'est parti, on s'insulte et autres et tout, mais revenons au calme. Merci, madame. Calmons-nous. Merci, madame. Calmons-nous. Pourquoi? Parce que le général ivoirien dit aujourd'hui, 2023 n'est plus loin. Mais mes frères, après 2023, la vie continue. Il y aura 2024, il y aura 2025, il y aura d'autres compétitions qui peut-être se passeront au Cameroun, où les Ivoiriens iront. Ça veut dire qu'on continuera une guerre d'année en année. N'oubliez pas, nous vivons dans la diaspora avec les Camerounais, avec les Ivoiriens. Est-ce qu'un Ivoirien a été bastonné au Cameroun? Pourquoi se fâcher? C'était des mots, c'était des injures. Maintenant, on se calme. Votre présence au Cameroun, c'était pas un hasard. C'est ça. En général. C'est Dieu même qui a prévu tout ça. C'était pour prouver que, oui, parce que le Seigneur voulait montrer que il n'y a pas de guerre entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Sinon, ça allait se sentir directement. Oui, le général est arrivé au Cameroun, il a été accueilli avec amour. Il n'a pas été blessé et il est retourné au Cameroun. C'est quelque chose qui devait nous parler. Il n'y a pas de problème. Et vous avez dit une délégation camerounaise arrivera en Côte d'Ivoire. Et je sais que tout se passera bien. Vraiment, pardonnons. Merci. Pardonnons, parce que moi je dis, personne n'a tort, personne n'a raison. Nous tous, nous avons tort. Parce qu'on n'est pas obligé de réagir à l'insulte de l'autre. C'est ça. Pas du tout. Merci maman. Général, merci maman. Maman. Je me suis abonné à toutes vos... Oh, c'est gentil. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Merci maman. Je prends un appel depuis l'Allemagne. Allô?
Oui. Cher frère, comment vas-tu? Bon. Tu as la parole, tu as la parole. On va aller maintenant coucou parce qu'il nous reste plus assez de temps. Il nous reste que 15 minutes. Oui, Marcos, je suis très fier de toi. Je t'appelle juste pour te remercier pour ce que tu as fait. Merci beaucoup, mon frère. Donc, oui, donc vraiment, continue comme ça et puis que Dieu nous bénisse et que Dieu te bénisse la bénisse. Côte d'Ivoire au Cameroun. Merci Ouais, beaucoup. ouais. Je tiens à rappeler à tous ceux qui vivent au niveau de la France, que vous soyez Ivoiriens, Africains, Européens et autres. Le général sera en France pour la grande convention baptisée 2022, l'argent ou rien. Parce que 2022 est une année de puissance financière selon toutes les révélations. Je fais des affaires dans le domaine de l'immobilier. Vous voyez ce petit activateur, il ne coule pas. Quand vous êtes un homme d'affaires, voici ce que vous mettez sur vous lorsque vous devez aller traiter des affaires. Ce petit activateur, je me suis battu pour en obtenir 1500. Ça m'a coûté 35 000 €. Je vais le remettre gratuitement à 1500 personnes qui vont écrire maintenant à ma secrétaire de la France. C'est une Camerounaise. Vous voyez comment le destin est bizarre. Ma secrétaire de la France depuis plus de 3-4 ans s'appelle Louise Audrey. C'est une Camerounaise. Je n'ai pas de problème avec les Camerounais. C'est pour ça que quand ma petite plaisanterie a voulu aller trop, je me suis dit, je préfère aller me sacrifier. Si mon frère, mon petit frère, doit me faire des reproches, qu'il me le fasse droit dans les yeux. Ce petit activateur, que vous soyez en Finlande, que vous soyez en Belgique, que vous soyez en Norvège, que vous soyez en Belgique, le 25 mars, je préfère vous l'annoncer 2 mois avant, pour que dès maintenant, j'ai déjà payé la salle. Le 25 mars, à l'espace Noisy-le-Sec. Vous tapez sur Google espace Noisy-le-Sec, je crois que c'est 14 rue de la Pointe Noisy-le-Sec. L'adresse c'est 14 rue de la Pointe Noisy-le-Sec. Je vous remettrai cet activateur gratuitement pour les 1500 premières personnes qui vont écrire à ma secrétaire. Son numéro WhatsApp est le 0033 7 60 15 07 50. Faites-le maintenant. Si vous avez avec vous votre mari, vos enfants, ils vont tous recevoir aussi le deuxième activateur de protection contre le monde de la sorcellerie préparé par les Juifs. C'est quelque chose que je vais remettre gratuitement. Mais pour l'avoir, il faut faire une seule chose. Vous envoyez un message sur son WhatsApp. Que si vous voulez réussir, percer financièrement en 2022. Mes frères, je vais vous faire un exemple. Ce sont ces éléments que j'utilise dans le domaine des affaires et sur le plan quotidien. Et le tout-puissant Samuel Eto'o m'appelle. Ça vous dit pas quelque chose? Je commets une gaffe. Là où on doit me rejeter, on m'appelle et puis on me lève. Si Makoso n'a pas de secret, ce n'est pas possible. C'est pour cela que je préfère vous dire que ces 2 éléments que voici seront remis gratuitement aux 1500 premières personnes qui vont écrire à la secrétaire au 0033 7. Mathieu, mets-moi le numéro de la secrétaire. C'est le numéro, c'est la banque de